je m'appelle Patrick Hett, je participe à la coupe, nous participons à la coupe Breitling 124. C'est une coupe qui se déroulera du 27 au 28 juin sur toute la France. L'objectif étant de pouvoir faire 100 atterrissages sur 100 terrains différents en France en moins de 24 heures, avec à chaque fois bien sûr des zones qui sont obligatoires pour faire vraiment un tour de France sur l'ensemble des terrains français. Puisque vous savez que certainement la France a une des plus grandes densités de terrain aéroportuaire au monde. Voilà, donc on le fera avec un avion qui est un Cirrus SR-22, qui est un avion rapide, puisqu'il croise à plus de 330 km/h et qui permet donc de pouvoir allier très très vite ces différents points, puisque là aussi, vous l'avez bien compris, le temps est un élément majeur. La consommation en est également un, puisque même en faisant 330 km/h, si on reprend ça en consommation, on est dans une consommation moyenne inférieure à 16 litres au 100. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de voitures qui roulent à plus de 300 km/h pour 16 litres au 100. Voilà. Vous êtes équipé d'un système Garmin 1000, c'est ce qu'on retrouvera d'ailleurs sur des Airbus ou sur de gros avions. Ce sont des systèmes de navigation qui sont en visuel, ce sont les télés finalement que l'on a et qui permettent d'avoir un pilotage, je dirais, précis, une navigation également précise. Voilà, on a une équipe qui s'appelle donc Air Alsace. On est une vingtaine de personnes, c'est plus de 300 heures hommes de préparation, puisqu'il faut préparer les navigations, justement trouver le meilleur compromis pour les différents terrains que nous avons à passer. Gilbert, pilote pour la course aussi, et puis aussi instructeur chez Air Alsace. Alors on participe Air Alsace, qui est une école de pilotage basée sur l'aérodrome de Mulsanne, participe pour la 4e fois à la Coupe Breitling. Alors en gros, la Coupe Breitling, c'est un challenge qui nous fait faire, un toucher sur 100 aérodromes en France en moins de 24 heures, en maxi 24 heures, avec un départ imposé à Clermont-Ferrand et une arrivée imposée à Villacoublay. Ensuite, on va parcourir un petit peu toute la France parce qu'il y a des zones de toucher obligatoires en France. Les 4 coins de la France sont touchés. Et dans ces 4 coins, il y a des aérodromes bonus. Bonus, ça veut dire qu'ils nous apporteront des points qui, en cas de distance parcourue égale, parce qu'il faut que je dise, si maintenant il y a 5 ou 6 avions parmi les 15 participants qui arrivent à toucher les 100 aérodromes en moins de 24 heures, le gagnant, c'est celui qui aura fait la distance la plus courte. Donc ces villes bonus que l'on peut toucher, qui sont on peut vite les citer, aidez-moi. Chambéry, j'ai compris Shanghai, non plus. Chambéry, Carcassonne, Brest, Strasbourg. Strasbourg et... Voilà, bon, le Touquet, c'est aux 4 coins de la France. Quand on touche ces villes bonus, on a chaque fois 80 nautiques par ville en moins pour la distance parcourue. Ça veut dire que si on touche les 5 villes, c'est 5, hein, 5 villes, ça nous fait 400 nautiques en moins. Donc on a un intérêt, suivant notre tactique, de toucher ces villes bonus parce que ça peut nous aider dans le classement. Donc en gros, celui qui aura gagné, c'est celui qui aura fait les 100 aérodromes en moins de 24 heures, en ayant parcouru la distance la plus courte possible, en cédant éventuellement des bonus. Voilà. Nous pouvons voler de jour et de nuit, on peut voler non-stop. Hein, et notre parcours, on va pas en parler aujourd'hui parce que le parcours, le choix, la tactique de course, le choix du parcours, c'est un élément qui est important parce qu'on peut se faire pomper par une équipe qui peut dire « Ah bah tiens, Air Alsace, ils ont mieux que nous, on va faire comme eux ». Voilà. Donc c'est tout le travail que l'on effectue depuis 2 mois, 3 mois 3 mois. Depuis 3 mois, on se réunit régulièrement chez Kimos pour peaufiner le parcours et on est arrivé à quelque chose de sympa. Sauf que tout récemment, j'ai encore appris qu'il y a des terrains restreints sur lesquels on ne peut pas aller. Donc notre tactique de course va être modifiée encore jusqu'au dernier jour. Alors, on en parle la météo. Voilà. À côté de ça, il y a des imprévus possibles. Le plus gros imprévu, c'est la météo. Ça fait la 4e année qu'on participe et chaque année, on a eu des soucis météo. Donc tout ce qu'on a préparé pendant 3 mois peut être remis en question par un problème météo. Admettons que l'ouest de la France, comme c'est arrivé l'an dernier, n'est pas atteignable cause météo, parce qu'il faut dire, entre parenthèses, qu'on ne fait que du vol à vue, on ne fait pas de vol d'instrument, donc toujours a priori en vue du sol. Quand les conditions ne le permettent pas, on n'y va pas, et donc l'organisation peut dire l'ouest de la France est neutralisé.
si notre tactique de course passait par l'ouest de la France, tout est remis en question. Alors cette course se déroulera donc du 27 au 28 juin sur l'ensemble de la France et d'ailleurs j'attire les Alsaciens à regarder en l'air peut-être à ce moment-là puisqu'il y aura certainement des avions, puisqu'une vingtaine d'équipages traverseront la France avec donc des panneaux de course, le Breitling, bien en évidence. Donc rapprochez-vous des aérodromes. Alors bien évidemment on ne peut pas donner les dates ni les heures exactes puisque les trajets de chacun sont secrets, sont confidentiels puisque c'est l'élément de la course justement, c'est également de trouver le meilleur compromis en fonction du temps, des contraintes que nous avons de vent, de météo, etc. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de...